Matinale continue, je vous l'avais annoncé ce matin, nous allons parler d'une technique et d'une méthode d'accouchement sans stress. Elle a été développée par cette dame qui est chercheure spécialiste de la douleur, installée à Ottawa au Canada, et qui vient en Algérie pour une seconde visite après celle du mois d'octobre 2013. Elle s'appelle Madame Julie Bonapace. Tout à l'heure, j'avais dit Bonapace. Oui. Quoique ça dépend du côté de l'océan dans lequel on se trouve pour la prononciation. Madame Julie Bonapace, bienvenue à vous. C'est votre deuxième séjour en Algérie. On va parler de cette formation que vous allez donner pour 25 sages-femmes. Et je suis sûr qu'elles seront plus nombreuses. Docteur Bouloubi va le confirmer dans quelques instants. Ça va se passer à partir de demain pendant 4 jours à l'ESA. En tout cas, bienvenue chez vous. Merci. Avec vous, docteur Bouloubi, bienvenue. Docteur Abdelaziz Bouloubi, vous êtes médecin, vous êtes à la tête également de Maritime Pharma. Quand on vous pose cette fameuse question, Maritime Pharma, est-ce un labo pharmaceutique? Vous répondez non, mais nous accompagnons les labos pharmaceutiques, les laboratoires pharmaceutiques, car vous faites dans la formation des délégués médicaux. On est dans la formation, dans la promotion des produits des laboratoires. On est un peu dans l'événementiel et aussi dans la formation. La formation. Et surtout la formation des sages-femmes, des gynécos, et on lance aussi des formations avec des experts algériens et étrangers, des pédiatres aussi. Quel temps fait-il à Ottawa? Il fait très froid. On a eu un hiver qui se poursuit. Là, il fait moins 20, moins 25, moins 30. Beaucoup de neige et du froid. Ça vous fait quoi de passer de moins 20 à plus 20? Ah ben, je m'adapte bien, je dirais. Vous êtes chez vous, en tout cas. C'est un plaisir. Je suis sûr qu'elle ne repartira pas au bout d'une semaine, ni elle ni monsieur, qui est avec nous en coulisses d'ailleurs. Mais avec elle, on va parler de cette fameuse méthode qu'elle a développée. Vous avez écrit un livre. Ce livre a pour titre « Accoucher sans stress avec la méthode Bonapace ». Comment est née cette méthode-là? Comment êtes-vous arrivé à développer cette méthode d'accouchement sans stress? En fait, c'est un modèle que j'enseigne depuis plus de 25 ans maintenant. Et l'objectif premier était d'encourager la participation du père. Pourquoi? Parce que j'étais médiateur pour le ministère de la Justice au Canada et je négociais des divorces. Et en pratiquant cette profession, je me suis rendu compte de l'importance du père pendant la grossesse, l'accouchement et après la naissance. Vous voulez dire qu'à l'accouchement, quelquefois, le déroulement d'un accouchement dans l'état dans lequel vous étiez pouvait causer des divorces par la suite? Pouvait être un facteur ramenant au divorce, même quelques mois, peut-être quelques années plus tard? Oui, en fait, quand je questionnais les parents sur l'origine des conflits qu'ils vivaient ensemble dans le couple, souvent, on arrivait sur la naissance des enfants. Donc, c'est sûr que la naissance, l'événement de la grossesse, de l'accouchement et le postpartum, c'est des périodes qui sont difficiles. C'est une période de transition où on doit s'adapter à un nouveau rôle. Et quand le père participe à cette adaptation-là, le couple transite mieux, c'est-à-dire qu'ils vivent ensemble un stress important et développent des stratégies. Et après, ces stratégies continuent à être utiles pour quand le bébé ne dort pas ou quand on a des soucis de santé ou quand on est fatigué ou quand on se sent isolé, donc en postpartum. L'objectif de mon programme, c'était de trouver des outils, aux parents pour qu'ils puissent travailler ensemble pour mieux gérer le stress. Alors vous voulez dire quelque part que passer par un moment aussi important dans une vie, parce que l'accouchement est quand même un grand événement dans la vie d'un couple, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un homme qui devient papa et qui change de statut du jour au lendemain, même si on passe d'un enfant à un second, ou d'un second à un troisième. C'est-à-dire que partager ce même stress, partager cette même étape, ça peut apporter un équilibre dans le couple. Oui, en fait, c'est un bon moment pour développer des compétences. C'est pas obligatoire, c'est-à-dire que si le père n'a pas envie ou si la mère veut pas ou s'il veut le faire différemment, selon la culture aussi, il n'y a pas de souci. Sauf que plus on apprend à gérer les moments difficiles ou les stress en développant des compétences, plus c'est facile après la naissance. Donc, moi, ce que je propose au père ou à quelqu'un qui accompagne la femme, c'est de comprendre comment le corps est équipé pour l'accouchement. C'est-à-dire que ça fait 60 millions d'années que les femmes accouchent. Donc, il y a des choses qu'on sait et qu'on fait bien. Mais dans nos pratiques modernes, qu'elles soient d'intervenir beaucoup comme nous on fait dans nos pays, en Occident, on a beaucoup de césariennes, on a beaucoup de péridurales, on a beaucoup d'interventions médicales. Ça, vous n'aimez pas par contre. Hein? C'est pas l'idéal pour l'accouchement, parce que pour l'accouchement, il faut que la femme se sente protégée, en sécurité et calme. Il ne faut pas qu'elle soit stressée, anxieuse et qu'elle ait peur. Même chose si elle se retrouve dans une maternité où il y a beaucoup de femmes qui accouchent dans la même salle, qu'il y a une seule sage-femme pour toutes ces personnes-là et qu'elle est seule, elle va se sentir stressée, anxieuse et ça favorise pas le travail. Alors, quand on parle de votre méthode, on ne nous parle pas d'accoucher sans douleur, mais on parle plutôt d'accoucher sans stress. Et pourtant, quand vous parlez du stress et de la douleur, vous dites le lien
Et là, en fin de compte, la frontière, elle n'existe presque pas entre les deux. Exactement. En fait, ce qu'on sait, c'est que plus il y a du stress, plus ça fait mal. Ouais. Alors, le stress va relâcher des hormones qui vont nuire au déroulement du travail. Donc, nous, ce que moi je propose, c'est un modèle pour réduire le stress et donc pour réduire les sensations ou la douleur, mais pas éliminer la douleur. Ouais. Alors que nous, en Occident, on dit toujours, il ne faut pas que la femme ait mal. On est d'accord, on ne veut pas qu'elle souffre, mais qu'elle ait quand même des sensations, qu'elle sente des choses, parce que c'est en sentant des choses que les femmes vont mieux accoucher, que le bébé va mieux descendre, qu'elles vont mieux se placer. Et c'est pour ça que même dans les coins reculés, hein, dans différents pays, ils font mieux ça que nous, dans les maternités modernes, parce que on a tendance à laisser la femme, donc, faire les sons, bouger, manger, boire, être entourée de ceux qu'elle aime. C'est-à-dire qu'on prend plus le temps. Oui, exact. Et on laisse la femme vivre, en fin de compte, cet accouchement, contrairement à notre époque actuelle où on dit « Vas-y, liquide, j'en ai 3 autres qui attendent derrière toi. » C'est un peu ça. Exactement. Alors, on va faire Vous faites la femme ou je fais l'homme? Vas-y, Haddadi, tu peux larger un peu? Je rigole. Non, mais donnez votre main, celle-là. Alors vous dites, non, restez là. D'accord. À ce qui paraît. Alors, pendant les coulisses, pendant la période où Amel Olmi était en plein direct de Ouargla, alors on était en train de parler d'une méthode. Vous me disiez, la douleur, c'est un message que le cerveau, enfin que le corps envoie au cerveau et le cerveau renvoie au corps, et c'est ce qui fait que... C'est via des neurotransmetteurs, voilà. Et vous dites à un moment, il faut, dans un accouchement... Allez, je suis la femme, c'est pas grave, ça me dérange pas. De toute façon, toute ma vie, j'ai été chouma pour tout le monde et pour ma famille. Vous dites, il faut créer une autre douleur, une autre source de douleur pour faire oublier la première douleur. Pas pour la faire oublier. Il va me serrer-moi la main. Il va me faire serrer la main pour que j'oublie ma douleur dedans, par exemple? Bien, en fait, ce qui se passe, c'est que la première douleur est là pour nous protéger. C'est la douleur qui nous dit « va consulter, tu as une infection, il y a de l'inflammation, il y a quelque chose qui ne va pas ». Quand je crée une... frappé fort, vous. Ah bon? Je suis méchant. Quand on crée une seconde douleur, qu'est-ce qui se passe? C'est que le cerveau reçoit le signal de la seconde douleur. Il ne sait pas quelle est l'origine de cette douleur-là. Peut-être qu'elle est plus importante que la première. Il veut bien s'y attarder. Alors, pour bien s'y attarder, il doit donc envoyer une morphine naturelle sur tout le corps qui, elle, va réduire la première sensation pour garder la deuxième intacte. Alors ça, c'est quand on crée une deuxième douleur. Mais si on voit, je ne sais pas si là vous voyez l'animation. Ça, c'est une animation pour un autre mécanisme. C'est l'animation qui nous montre que quand on caresse la zone douloureuse, quand on masse légèrement, quand on souffle, quand on met de l'eau tiède, là, on bloque une partie du message dans la moelle. Donc, ce qui va au cerveau, c'est dilué. Ça, ce sont deux mécanismes classiques. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le deuxième mécanisme, quand la femme elle a une douleur, ou même n'importe quelle situation de la vie, on se frappe, on caresse la zone douloureuse, et puis ça va réduire la sensation. Une autre chose qu'on peut faire, donc, c'est créer une autre douleur ailleurs. Peser très fort. Moi, j'enseigne comment peser très fort. Le système de me serrer la main pour serrer la main, oui. Ou il y a des points d'acupuncture qu'on utilise qui, eux, en médecine chinoise, servent à créer des bonnes contractions, à faire descendre le bébé, à l'aider à se placer. Et par exemple, Alors, le point dans la main qu'on utilise, c'est un point d'acupuncture qui s'appelle le gros intestin 4. Tiens, c'est là. Est-ce que tu peux en montrer juste Haddadi? C'est donc là. Exactement, là, oui. Et quand on appuie très fort sur ce point-là, ça crée une deuxième sensation qui va réduire la première douleur. Il y a d'autres points qu'on enseigne qui sont dans le dos, qui sont dans le pied, qui sont sur la jambe. Tout ça, c'est dans mon livre, c'est dans le matériel que j'ai fait. Votre livre, on va voir derrière la couverture. Est-ce qu'il sera disponible pour la formation actuelle? Oui, il est disponible pour la formation. Il est disponible aussi sur Internet. Tiens, vous êtes spécialiste de la douleur. Pour ceux qui se massent la tempe, quand ils ont une migraine ou une forte douleur, vous en pensez quoi? Là aussi, c'est un point d'acupuncture, comme vous en parliez il y a quelques instants? Là, quand on caresse, si on a mal à la tête, puis on caresse la tête, donc c'est la stimulation légère, la théorie du portillon, là, ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais il y a aussi des points d'acupuncture qui sont situés là. Donc, en créant une pression forte, si on pèse fort, là, on va relâcher les endorphines qui vont soulager. Quel sera le message principal que vous allez passer demain à ces 25 sages-femmes que Maritime Pharma
à convoquer d'une certaine manière, même si à inviter pour cette formation qui va se dérouler à l'ESA. C'est quoi votre message principal? C'est attention, quand vous préparez un accouchement, dites à ces femmes-là de venir avec leurs hommes, de venir avec leur maman, avec leurs frères, avec leurs soeurs. Ça va être quoi en fait? Quand vous allez axer sur quoi? Particulièrement quand vous savez que vous êtes dans une société très différente, c'est-à-dire que, je vous le disais il y a quelques instants, on est à Alger, on peut aller à Annaba, on peut aller à Constantine, on peut aller à Oran ou à Béjaïa. C'est un mode de vie. Vous rentrez un peu plus sur l'intérieur du pays, on est plus dans un autre mode de vie, dans un autre monde, où on est un peu plus conservateur, plus traditionnaliste, plus proche de nos origines. Alors que là, on s'occidentalise de manière un peu archaïque. Mais c'est-à-dire, vous allez dire quoi? Vous allez dire accouchez à la maison? Vous allez dire venez avec votre famille? Vous allez axer votre message sur quoi? Bien, en fait, c'est une très bonne question, hein, parce que les réalités sont très différentes. Mais ce que je veux dire, le message principal, c'est que les femmes ont des ressources pour accoucher. Ouais. Elles ont de très bonnes ressources. Notre rôle comme aidant, comme professionnel, c'est d'aider les femmes et leurs partenaires ou les gens autour à activer leurs propres ressources. Donc, à comprendre pourquoi la douleur est là et comment on peut la soulager soi-même en bougeant, en travaillant partenaire, en comprenant qu'est-ce qui se passe et surtout en développant des techniques très pratiques. Donc moi, je vais axer les 4 jours de techniques pratiques. Et ce que je cherche à faire dans tous les pays, parce que j'exerce dans plus de 10 pays, là, et le message, comme je vous disais, il y a des pays où on intervient beaucoup, il y a d'autres pays où on n'intervient pas du tout, mais à la fin, ce qu'on souhaite, c'est que la femme puisse vivre ses sensations et qu'elle soit vécue dans le respect et l'amour, parce qu'on accouche beaucoup mieux quand on est respecté et quand on est aimé. Ouais, parce que souvent, il y a beaucoup qui se sont plaints, enfin beaucoup de femmes qui ont accouché et qui se sont plaintes du fait qu'elles aient été violentées d'une certaine manière, verbalement, quelquefois physiquement, en étant poussées. Et vous êtes contre ça, en fin de compte. Vous dites, laissez le temps à la femme de vivre ce moment et puis d'accoucher à sa manière, même si quelquefois, il faut peut-être presser, un peu bousculer, mais sans violence non plus. C'est un peu ça votre message. Absolument. Puis moi, je travaille beaucoup avec le père. Là, je sais ici que dans certaines maternités, c'est pas possible, il y a trop de femmes et tout ça. Mais au moins, pudeur et de tradition, on en avait parlé, docteur Bolobi. Un homme ne pourra pas rentrer dans une salle où il y a 7 femmes qui vont accoucher en même temps. C'est clair, sauf qu'il y a toute la partie préparatoire au travail, donc la femme peut arriver à la maternité, donc tout ce qu'elle fait avant d'arriver à la maternité. Il y a aussi, chez nous, il y a différents endroits pour donner naissance. Donc ici, je pense qu'il y a le public, puis il y a le privé, puis je ne sais pas s'il y a encore des accouchements à domicile dans certaines parties du pays. Dans certaines régions, oui. Mais nous, on tend à retourner vers ça. Au Canada, entre autres, on tend à retourner vers ça parce que c'est plus simple, parce que c'est un milieu qui est plus familier, dans lequel la femme se sent plus en sécurité. Et l'essentiel à l'accouchement, c'est que la femme se sente protégée et en sécurité. Et ça, c'est le rôle que moi, j'enseigne aux pères, comment protéger sa partenaire pendant le travail pour qu'elle se sente en sécurité. Les positions qu'on est en train de voir là entre cet homme et cette femme, elles représentent quoi? C'est une préparation physique, psychologique à l'accouchement? Ça, c'est les positions que les parents peuvent faire pendant le travail. Donc, pour favoriser le déroulement du travail, parce que toutes les études nous montrent que si la femme est allongée sur le dos, c'est la pire position à prendre pour la douleur et pour la descente du bébé. Ah, c'est-à-dire que vous n'accouchez pas les gens sur le dos? Absolument pas. Ça vous devrait. Faites comment? Elle est debout, elle fait le haka? Tout ce qu'elle veut. Elle fait tout ce qu'elle veut. Sauf la position. Ma femme, elle me fait ça, je me tue. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Mais attendez, maintenant qu'il y a beaucoup d'accouchements aussi dans l'eau, que c'est plus simple et... D'accord. Donc vous pouvez concevoir un accouchement, non pas à la classique, non pas allongé, les jambes écartées. Il y a beaucoup d'accouchements, positions d'accouchement. Toute la littérature scientifique démontre que la position la plus dommageable, c'est celle allongée sur le dos avec les jambes levées. On devrait laisser les femmes faire. Si on laisse les femmes faire, on les laisse faire ce qu'elles ressentent, elles vont se mettre dans la position qu'elles ont besoin de se mettre. Et ça va être beaucoup plus rapide, ça va être beaucoup moins dommageable sur leur plancher pelvien, le périnée et tout ça, ça va être beaucoup moins dommageable que de pousser allongé sur le dos avec les jambes levées. Ça, c'est pas une position pour les femmes, c'est une position pour ceux qui sont devant. Ceux qui sont devant voient bien, mais pas pour la femme, pas pour le confort de la femme. À partir de demain, ça se passe à l'ESA, c'est pendant 4 jours, ça concerne 25 sages-femmes. S'il y en a plus demain, vous faites quoi? Ah non. Déjà, normalement, c'est une formation pour 20 sages-femmes et j'ai négocié avec Julie pour rajouter 5, parce qu'on a une forte demande là-dessus. Et voilà. Donc, demain, si vous en avez 40, vous faites comment? Vous arrêtez? Je vais revenir. D'accord. Je vais revenir. Et en plus, pour ceux qui veulent une petite séance de rattrapage, c'est sur Internet, www.bonapace.com.
bonapace.com, c'est gratuit en plus, c'est bonapace.com, bonapace.com, et d'ailleurs je vous le tweet tout. On retiendra surtout une chose, la présence du papa est très importante, ça on la retiendra. Et Dr Boloubi, je vous souhaite beaucoup de belles choses, vous êtes à la tête de Maritime Pharma. Merci encore. Merci.